Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous rendons grâce à Dieu, oui, lui qui nous rassemble pour ce moment de communion avec lui. Et nous prions que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs pour comprendre sa parole et grandir dans notre relation avec lui. Amis, nous avons étudié le leadership expérientiel en référence à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Étude ça a pour objectif pour exposer nous à leadership de Paul. Comment Paul t'a fait, comment il t'a quoi ça, comment il t'a well. Pour nous capables d'encourager nous-mêmes tout, pour nous engager nous avec le Seigneur, pour nous capables d'expérimenter appel nous au leadership et le ça n'a épanoui comme croyant et le ça tout n'a utile dans l'œuvre bon Dieu. Dans la dernière sortie communion au quotidien, nous avons considéré le trésor du leadership expérientiel, à savoir la gloire de Dieu qui passionne le croyant, la lumière divine qui brille dans nos cœurs, l'image de Dieu en nous. La Bible dit de tout faire pour la gloire de Dieu. Eh bien, la gloire de Dieu aussi, c'est la présence continuelle de Dieu dans notre vie. Eh bien, à communion au quotidien pour aujourd'hui, nous allons regarder la force du leadership expérientiel. La force du leadership expérientiel, à savoir notre espérance glorieuse. Voilà ce qui est dit dans la Bible en 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 8. Voilà ce qui est dit. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être intérieur se détruit, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Voilà, amis, la force du leadership expérientiel. Voilà. Quel que soit le leader, il fait face à des défis.
eh bien le leader spirituel encore plus. Vu la cause que nous défendons, le royaume de Dieu, le salut par la foi, la cause de Jésus-Christ. Amis, ça a réveillé l'enfer et ses agents. Et ça fait nous capables de comprendre pour qui ça. Juifs ont rejeté Jésus-Christ malgré évidence, malgré témoignage. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leurs yeux pour ne pas voir briller la splendeur glorieuse de l'Évangile. Même jusqu'à présent, ça a été un mystère pour moi. Que même les Juifs décident à tout prix de saboter l'Église de Jésus-Christ, d'empêcher la propagation de l'Évangile. Donc, ils ont empêché l'accroissement du royaume de Dieu. En cela, amis, on telle initiative, vous êtes d'accord avec moi, c'est une question diabolique. Qui voulait contrarier le plan de Dieu pour le salut et la croissance de quiconque confesse et croit en Jésus-Christ. Comme ça, amis, les serviteurs de Dieu font face à toutes sortes d'épreuves. Paul, c'est un exemple vivant. Il te connaît en pile épreuve. Cependant, la foi a toujours triomphé d'une manière ou d'une autre. La foi a toujours triomphé. La cause à défendre, l'espérance glorieuse constitue la force du leadership expérientiel. Malgré les faiblesses, le leader spirituel ne se laisse pas handicaper. Mais la vraie raison est que Dieu ne nous laisse pas souffrir au-delà de la mesure que lui connaît capacité nous, capable de supporter. Et c'est pour ça, si vous regardez dans versets 8 et 9 là, les 4 paires d'expressions qui suivent, ça nous laisse comprendre que le leader spirituel peut être affaibli par les épreuves, mais jamais handicapé, faible mais non handicapé. Il y a pression, oui, en cela nous fléchissons. Mais la Bible dit que en cela aussi nous sommes résilients à cause de notre espérance. Hein? Pressés en tout, mais non réduits à l'extrémité. Ok? En pile pression. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Dans la persécution, mais non dans l'abandon. Dans l'abattement, c'est-à-dire que nous sommes abattus, mais non dans la perdition. Amis, en cela, nous sommes capables de dire qui côté force leadership nous sortit comme croyants. Hein? Et mes amis, comment pour nous faire face à toute épreuve? Parce que les amis, on comprend que les épreuves témoignent la haine contre Jésus-Christ, contre le plan de Dieu. En conséquence, contre ses disciples aussi. Même pour bagay m'abdou amis, suivre ça pour eux. Les épreuves nous diminuent. Mais les épreuves font grandir et croître le Christ en nous. Physiquement, le croyant, le leader spirituel est exposé à la souffrance et aussi à la mort. Un danger de mort, comme le dira Paul. Non pas qu'il redoute cette réalité qui se renouvelle maintes fois, parce que Paul fait face à situation ça en pile fois, au point que des fois il est désespéré pour ta vivre. Mais il y en a bagaille qui toujours encourage Paul, c'est l'occasion, c'est l'opportunité d'offrir le salut par la foi au plus grand nombre. Et en cela, Paul clair sur ça. C'est sans conformisme. Sans conformisme. Paul reste lui-même dans sa foi, dans sa prédication. Est-ce qu'on l'a? Et c'est pour ça, exercice même de leadership, expérientiel,
il fait sur la base de la foi. La foi dans la grande espérance. La foi dans la grande espérance. La résurrection des croyants pour la gloire. Et c'est pourquoi Paul peut dire, je crois, c'est pourquoi je parle. Hein? La manifestation de la vie de Jésus dans notre corps mortel. Mais la Bible dit, le profit est aux croyants. Le profit est aux auditeurs conséquents qui tendaient et qui croient. Abdou Sazani, la foi c'est la base de toute compréhension de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, le monde qui approche de bon Dieu, il faut qu'il croit que bon Dieu existait, la foi. Ok? Et la Bible parle tout de résurrection en tout. Ça veut dire que tout ça fait partie de ça que nous croyons, n'est-ce pas? De ça qui a venu. Donc, faire tout pour la gloire de Dieu, c'est l'ultime but des actes posés par les croyants. Et c'est un trésor qui motive le croyant, le leader spirituel. La passion pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est un signe de maturité du croyant. Un signe de maturité du leader spirituel. Aussi, il parlait de l'abondance de la grâce qui surpasse toutes nos épreuves, qui surpasse toutes nos afflictions, qui surpasse toutes nos détresses, tous nos désespoirs et même nos péchés. L'abondance de la grâce suffit en tout pour le croyant, pour le leader spirituel. Soit comme soulagement dans nos souffrances, soit comme encouragement face à nos pressions, soit comme consolation dans nos détresses, soit comme espoir dans nos désespoirs, soit comme endurance dans nos persécutions, soit comme présence constante de Dieu et renfort dans nos moments d'abandon, amis, soit comme réconfort dans nos moments d'abattement et même dans les périodes de faillite. Oui, amis, l'abondance de la grâce de Dieu suffit à tout ça. Oui. Et c'est pour ça aussi, les actions de grâce, c'est l'énergie du leadership expérientiel. Ce n'est pas toujours croyable qu'être en même temps pressé, persécuté, en détresse, dans le désespoir, abandonné, abattu et en même temps dans les actions de grâce. Mais nous devons retourner dans le verset 8 pour réaliser que les épreuves dans la vie du croyant, les épreuves dans la vie du leader spirituel sont toujours mesurées. Amen. Dieu ne nous laisse jamais arriver dans l'extrémité. Paul a expliqué l'épreuve qui lui est arrivée en Asie où il désespérait. Il se voyait pour mort. Cependant, du point de vue de Dieu, dans le même livre, Paul exprime l'accompagnement sans faille du Seigneur dans ces moments d'épreuve. Voilà. Dans ces moments d'épreuve et même les plus durs. En cela, le croyant peut s'exclamer en action de grâce en considérant ce qui pourrait arriver. L'exemple de Job illustre bien cette réalité. Dieu mesure nos épreuves. Amen. Dieu mesure nos épreuves. Mes amis, la persécution en réalité a pour finalité la gloire de Dieu. A priori, le méchant, le malin, ses agents pensaient qu'il a fait nous tomber, il a fait nous chuter, il a fait nous mal. On a dit bien, mais ça pousse à la gloire de Dieu. Ça pousse à la gloire de Dieu. Ça pousse à l'abondance de la grâce de Dieu. Ça pousse aux actions de grâce. Et c'est important. Et par contre, si nous pouvons l'observer que deuxième fois dans le chapitre ça, Paul fait référence au fait de ne pas perdre courage. Autrement dit, de ne pas se laisser effrayer ou intimider. C'est comme une garantie pour le croyant, pour le leader spirituel, qui peut célébrer, qui peut saisir sa victoire sans se relâcher. Amis, en dépit de notre corps qui s'affaiblit progressivement, en raison des épreuves de toutes sortes, aussi en raison de l'âge, en dépit de l'effet néfaste des épreuves sur notre corps physique qui tend à la destruction, amis, le croyant
le leader spirituel peut compter sur l'homme intérieur qui se renouvelle constamment. Et ce verset met en évidence l'homme corporo-spirituel, c'est-à-dire l'homme composé du corps, l'homme aussi composé de cette partie spirituelle en Christ. Et bien voilà, amis, le divin en l'homme ne se détruit pas. Amen. Ce qui est divin en l'homme ne se détruit pas, mais se renouvelle. La Bible enseigne que notre corps, fait de poussière, devra retourner dans la poussière, d'où il a été tiré, comme conséquence directe du péché adamique. Ceci s'explique aussi par le vieillissement physique. Paul s'est vieilli bien plus en raison du fardeau des ministères que de son âge chronologique. Parallèlement, Paul regarde à l'homme intérieur, le divin, l'éternel en nous. Ça fait, amis, nous sommes capables de mesurer le poids éternel de gloire qui nous est réservé. Cette masse pesante en rapport avec la gloire à venir aux côtés de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Cette espérance glorieuse constitue une compensation incroyable aux légères afflictions du moment. Légères afflictions, Paul? Oui, légères. Mais en quoi? En raison de la gloire éternelle à venir. Oh, en quoi consiste-t-elle, cette gloire à venir? D'abord, la présence continuelle de Dieu, la présence constante de Dieu, aux côtés du Seigneur, éternellement, les distinctions, l'héritage. Eh bien, amis, les afflictions du temps présent affectent notre corps. Mais les afflictions du temps présent sont nettement incomparables au poids éternel de gloire en Jésus-Christ. Donc, amis, la force réside en l'inspiration et la capacité à regarder au-delà des circonstances, au-delà du présent, au-delà du physique, au-delà du matériel, au-delà du temporel. L'énergie vient du spirituel, de l'intérieur, de l'invisible, de l'éternel. Ce qui fait naître en nous l'ardeur et le désir de connaître Dieu, d'expérimenter la foi, de vivre la plénitude du Saint-Esprit, d'œuvrer pour l'avancement de la cause de l'Évangile et du royaume de Dieu. En cela, amis, nous pouvons crier sans relâche ni relâche, c'est notre garantie. Notre corps s'affaiblit, mais notre âme se renouvelle. Nos afflictions présentes et le poids éternel de gloire sont incomparables. Nos yeux sont rivés sur l'invisible. Nos yeux sont rivés sur ce qui est éternel. Donc, amis, au-delà des apparences, comme des tracteurs poliotéiers, notre force se renouvelle par notre espérance glorieuse. Nous sommes affaiblis par les épreuves, mais non handicapés. Aucune affliction du temps présent ne saura se mesurer à la gloire à venir. Bien au contraire, les épreuves produisent un poids éternel de gloire. Donc, amis, la force du leadership expérientiel, c'est l'espérance glorieuse. Ça n'attend. Parce que présentement, nous sommes capables de faire face à des situations difficiles. Présentement, nous sommes capables de faire face à des épreuves. Pas manquer sur route là. Et de toutes sortes. Ils viennent de côté au pas attendre. Cependant, espérance nous dans Jésus-Christ. Ah oui, la gloire à venir, la présence constante du Seigneur Jésus, la plénitude de la présence de Dieu. Ah oui, amis. Nous nous présentons dans Jésus-Christ, Jésus-Christ présent en nous. Mais les pour nous face à face, amis. Ah oui, pour nous ensemble avec lui. Pour lui bailler nous héritage, nous, amis. Pour lui distinguer, nous, amis. Ah oui, c'est la force du leadership expérientiel. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, le Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom saint et glorieux. Nous bénissons ton nom pour ton règne, pour ta souveraineté.
Père, nous te remercions parce que c'est toi qui as manifesté ta grâce souveraine envers nous. Nous-mêmes qui pardonnons tout péché, nous-mêmes qui baillons la vie éternelle, nous-mêmes qui faisons nous participer à la nature divine, nous-mêmes qui baillons accès à la présence, nous-mêmes qui acceptons nous dans la présence. Nous bénissons, Papa, et nous remercions. Nous bénissons ton nom aussi pour le ministère du foyer de communion. Oh, merci pour inspiration, merci pour provision, merci pour puissance qui manifestait envers nous. Merci pour route que vous tracez, merci pour parcours que vous déjà réalisé avec nous. Oh Père, merci pour notre famille, merci pour les épreuves, merci pour ta présence dans nos circonstances diverses, merci pour ta provision. Oh oui, nous te disons merci. Merci pour chaque âme que tu connectes à ce service. Nous comptons sur toi, Père, pour prendre soin, Seigneur, pour prendre soin d'eux et pour répondre à chaque besoin que vous présentez devant nous. Chaque monde qui participe dans le ministère, ça d'une manière ou d'une autre. Nous prions pour nos partenaires de ministère. Oh Père, vous connaissez, vous connaissez famille, vous connaissez besoin, vous connaissez cœur, vous connaissez travail, vous connaissez entreprise, vous connaissez parcours. Oui, Papa, gardez-vous, protégez-vous et bénissez-vous. Nous prions pour parents, oui, nos parents, eux qui prient pour nous constamment, eux-mêmes qui toujours avec nous. Papa, continuez vous-même de jeter un regard de faveur sur nous. Merci, Papa, pour toute bagaille. Nous prions pour le pays, nous, Haïti. Seigneur, pour connaître toute bagaille. Si ça nous demande encore pour le pays, nous, eh bien, nous quittons sous contrôle volonté. Papa, bah, nous cœur pour nous aimer le pays, nous. Et susciter génération patriote, ça, capable de relever le pays, de côté nous tomber. Nous besoin, nous, Papa, nous cherchons, et c'est sur nous compter. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Et Amen. Amis, nous remercions parce que tu es avec nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier la parole de Dieu ensemble, pour nous capables de prier. Aujourd'hui, à nous la force du leadership expérientiel. Nous encourager les connaître que vous là, les connaître que vous participez, les connaître que vous commentez, les connaître que vous abonnez tout, les connaître que vous dites vous quittez un mot d'encouragement, les connaître que vous voulez participer. Nous avons besoin de participation, nous avons besoin de contribution dans tous les sens. Nous avons besoin de contribution. Et nous comptons sur vous. Nous souhaitons une journée excellente sous la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas nous avons grandi. Oui, dans la compréhension de la parole de Dieu, nous avons grandi dans l'engagement avec mon Dieu. Merci amis, que mon Dieu garde vous. C'était communion au quotidien.